Chers amis, shalom uvracho b'shem Hashem naseh ve'natzliach be'atzlacha rabba bechol ma'aseh yadenu. On se Bezrat Hashem mardi 12 du mois de décembre et nous sommes le 29 du mois de Kislev. Ce soir, Rosh Chodesh pour ceux qui ne savent pas. Pardon. Shiur acheté par Mathias Awizerat pour la Refoua Shlema très vite, Bezrat Hashem de son fils Maor Eliaou Israël Ben Lior. Que de bonnes nouvelles et très vite en espérant Bezrat Hashem Achlama Meira Briut Etana Richut Yamim Vala Kol Yirat Shamayim Sheiske Lakum Echoyo Bari Veshalem Mikol Aprinot ainsi que tous les malades d'Israël en espérant vraiment que de bonnes nouvelles. Beaucoup de gens malheureusement passent par des épreuves très très difficiles dès la fin des temps. Il y a marqué dans la Gemara que quand tu verras les épreuves s'accumuler les unes après les autres, que tout se ferme à droite et à gauche, c'est tout simplement parce que le roi arrive, le roi Mashiach arrive. Et c'est pour cela que on ferme tout, toutes les portes sont dans une situation de fermeture. Beaucoup de gens sont un peu face à une destinée incertaine, mais la Emouna nous relèvera de tout cela. Avec sa permission, on pensera à un soldat, Eliav Shon Ben Merav, Achlama Meira, Memash Refoua Shlema pour tous nos soldats, que nous sortent tous nos otages, Mina Fela Leora Bezrat Hashem, Yeshua Venechamot. J'aimerais aussi souhaiter avec une grande émotion et amour, une grande atzlacha, tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent. Même par un sourire, même par visionner un cours et le faire partager, vraiment, Toda Rabba. C'est pas évident sur les réseaux sociaux, TikTok nous a bloqués parce qu'on vient d'Israël, il y a une guerre comme ça, incroyable contre le judaïsme qui ne se joue pas que dans les manifestations ou les agressions physiques, mais on est aussi agressé sur les réseaux sociaux, on est agressé aussi sur les partis pris, avant même d'écouter le contenu de ce que nous disons. Hop, ça vient d'Israël, hop, c'est bloqué. C'est pareil pour les virements, c'est pareil pour les comptes en banque. Beaucoup de juifs me disent qu'on leur bloque leur compte, que dès qu'ils voient le mot juif, eh ben, ils interviennent. Mamache, que cette sin-a, que cette haine soit le plus vite possible abolie et qu'on retourne dans une normalité où ce que nous sommes soit respecté. Car si la démocratie existe et que l'expression par excellence à nos convictions soit partagée des deux côtés. D'accord ? Quand on est arabe, on défend les arabes. Quand on est juif, on défend les juifs. Quand on est chrétien, on défend les chrétiens. Quand on est bouddhiste, on défend les bouddhistes. Chacun va défendre un petit peu la source qu'il a fait naître, le nid qu'il a fait grandir. Donc j'aimerais bien, en tout cas je souhaiterais que dans le monde, il y a au moins le respect de l'existence de l'autre, puisque apparemment tout le monde a le droit d'exister, sauf nous qui n'avons pas le droit d'agir, et tout ce que nous faisons en Israël doit être obtenu avec la permission des États-Unis, la permission de l'ONU, la permission de l'opinion publique, la permission de ceci et cela, alors que les Juifs ne font rien de mal. C'est nous qui enlevons nos mezuzot, c'est nous qui enlevons, nous retirons nos chanoukiot des fenêtres, parce que faut faire attention, parce que ceci et cela. C'est vraiment incroyable cette époque que l'on vit, très difficile, mais qui, je l'avoue, est très intrigante et en même temps très, très, très intéressante. Voilà, donc je voulais simplement vous dire qu'on passe des moments très durs. Toute la journée, mon téléphone sonne avec Rav Tutu, je ne comprends pas pourquoi ça bloque, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mon petit-fils est malade, mon fils est malade, il y a ceci, il y a cela, on n'a pas de quoi faire Shabbat. Alors c'est vrai qu'on ne m'appelle pas tout le temps que pour des bonnes nouvelles, on m'appelle aussi pour se plaindre. Mais de l'autre côté, il y a aussi de très bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Am Israël, Chai Vekayam, Niskel Yeshua Venechamot. Quoi qu'il advienne, merci donc d'avoir acheté ce shiur en espérant que chaque mot de Torah y allait être Mazalo, Shel Maor Eliaou Israël Ben Lior, qui on souhaite vraiment prompt rétablissement vers la Mamira, Briut et Tanarichut Yamim, Irat Shamayim, Bezrat Hashem Barach. Avec sa permission, je penserai aussi à un enfant. Juste un instant. Ah, je n'ai pas le nom. Ça ne me viendra pas à l'esprit. Je ne me rappellerai pas du nom. Non. J'aurais dû préparer avant. Ça vient. Ah, si, Mina Shamaim, c'est que Dieu veut que je cite, puisqu'il vient d'arriver. Donc, Chaya Liv, une Yalda, Rachel, Yael, Bat Esther, Estelle, qui a aussi besoin de voter Ilim, si vous pouvez prier pour elle, sans oublier ma mère, ma belle-mère, et tous ceux que l'on connaît. On commence notre Shiur, Bezrat Hashem, un sujet qui nous parle à tous. Vaishar Paro. Dans la paracha de la semaine, dans le chapitre donc 41, verset 14. Vaishar Paro vaikra et Yosef. Vayiritzu minabor vaigalach vaichalef simlotav vayavo el Paro. Pharaon appelle Yosef, qu'on fait courir de prison pour se présenter devant lui, et on lui change ses vêtements de prisonnier pour des vêtements dignes de se présenter
devant le roi des rois. Ok. Mesupar Bezrat Hashem Nifla ve'atzum Morenu Harav à Admour mi Ostrobetsa. Donc il y avait un Admour extraordinaire qui s'appelait donc mi Ostrobetsa, donc la ville de Ostrobetsa, qui a écrit d'ailleurs le livre Toldot Adam, Bezrat Hashem, qui dit comme ça que Yosef Hatzadik Yashav bevet Asoar b'meshach 12 shana. Il rappelle que Yosef Hatzadik a vécu pendant 12 ans en prison. 12 ans, seul, dans une prison oubliée du monde entier. Il n'y a pas avec qui parler. Il n'y a pas avec qui demander de l'aide. Il n'y a pas de famille qui vient le voir au parloir. T'es seul. T'es jeté dans un trou, seul, parmi des prisonniers qui sont hostiles à toute relation, des gens de mauvais augure. Et Yosef se retrouve dans l'ombre et à l'ombre de tout rayon de soleil. Personne n'est là pour lui remonter le moral. Bien au contraire, c'est un juif parmi des gens qui sont hostiles aux juifs. Et le pire, du meilleur, c'est que Yosef Hatzadik n'hésite pas à dire qu'il est hébreu. Je suis juif. Imagine le mec, il arrive à Fleury-Mérogis, en France, ou une prison de n'importe quel pays. Mais on va prendre une prison d'un endroit très hostile aux juifs. Et puis, par exemple, l'Iran. Puis le mec, il est en Iran, et dès qu'il arrive en prison, il dit « Hé les mecs, les 4000 prisonniers, je suis juif. » Mais t'es fou, quoi. Tu veux mourir. Tu veux qu'on te coupe la gorge. Tu veux que quoi? Yosef Hatzadik, il dit « Ganov, Gunavti, mais Eretz Haïvrim », ce que nous avons lu la semaine dernière quand il s'adresse au maître Pantier, au maître Échanson, les deux ministres de Pharaon. Mais tais-toi, dis pas que t'es juif. Il dit, bien sûr que je dis que je suis juif. Ani Yehudi, Baruch Hashem, Ani Ivri. Je suis juif, je suis hébreu de la terre des Hébreux. Voilà ce que nous dit la Bible, qui nous montre que bien avant que Josué vienne conquérir la terre de Canaan, le nom qu'on donnait déjà à l'époque à la terre d'Israël, c'est la terre des Hébreux. Ok? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Là, on vient de le lire la semaine dernière. Yosef Hatzadik Yashav bevet Asoar 12 shana. Shanim al gabe shanim, l'ora or yom shemesh. Et nos chachamim nous disent et nous affirment que dans les profondeurs des geôles de l'Égypte, pendant 12 ans, Yosef Hatzadik n'a pas vu un seul rayon de soleil klal. Je ne sais pas si vous comprenez. 12 ans dans une boîte fermée. Yosef Hatzadik n'a pas vu un seul rayon de soleil. Personne vient le voir au parloir. Il est accusé de viol qu'il n'a jamais commis. Il a des gens hostiles. Il est fier d'être juif. Il dit qu'il vient de la terre des Hébreux. Et il ne perd pas le sourire. À un tel point que tout le monde l'aime. Pourquoi? Parce qu'il se lève avec le sourire, il dort avec le sourire, qu'il loue comme si qu'il était dans une villa de luxe et que rien n'est plus beau que ce qu'il vit. Comme le disait souvent Mora, Rabbi Moshe Deri Zatzal, il n'y a que les fous qui vivent heureux ou que les gens très bêtes qui vivent heureux. Ou peut-être un troisième cas, celui qu'on va étudier. Et là, le Admour de Ostrarobetsa, il dit, et il confirme, que pour Yosef Hatzadik, il était certain de finir sa vie oublié dans les geôles de l'Égypte. Il ne comptait pas sortir. C'est prison à vie. Absolument. Étant accusé par la femme du ministre des cuisines de Pharaon, Potiphéra, qui était à l'époque, après il va devenir prêtre de On, mais au début il était ministre des cuisines, selon certains midrashim, accusé de viol, un hébreu, mais t'es fou, t'es mort, en prison, Nigmar. Yosef n'a jamais compté un seul jour se dire « Et si je sortais de prison, car Dieu peut tout ?» La malo. Veine, le feta, unikra, livgosh et ameler. Quand vient le maître Échanson et le maître Pantier, le maître Pantier est mis à mort comme il lui a prévu dans les rêves, et le maître Échanson, donc le sommelier, est libéré. Qu'est-ce qu'il lui dit? Souviens-toi et rappelle-toi. Souviens-toi de quoi et rappelle-toi de quoi? Que je t'ai traduit ton rêve de façon positive, et donc, est-ce que tu peux me faire sortir?
pas pour devenir vice-roi. Juste dire, libérez-le en tant que ministre. De toute façon, personne ne s'intéresse à moi. Tu me libères et moi, je continue ma vie dehors. Yosef se met à pleurer et à jeûner parce qu'il a demandé à un non-juif de l'aider. Comment j'ai pu, moi, demander de l'aide? Mais il y a Dieu. Qui m'a mis ici? Dieu. Qui peut m'en sortir? Dieu. Et il va demander pour 2 mots qu'il a dit, 2 ans de prison. Donc il a fait 10 ans plus 2 ans égale 12 ans. Ok? Donc, on voit bien ce que dit ici le Rav, le Hadmour. C'est que Yosef ne comptait pas sortir de prison puisqu'il a regretté même de demander de l'aide. Chers amis, écoutez bien la suite. Un cours qui vaut le coup d'être partagé, d'entendu, Bezrat Hashem. Et ils le firent courir pour le sortir du trou dans lequel il était, sur l'ordre de Pharaon. Et le roi Madoua Ritsu et Yosef Minabor. Et donc, le Hadmour, il pose la question, il dit, pourquoi ils ont fait courir Yosef pour sortir de prison? Amène-le, c'est tout. Et Yosef Be'atzmo Uratza la route, Velatzet Sof Sof Mibor Betasoar, est-ce qu'on aurait pu penser que Yosef, il voulait vite sortir de tous ses problèmes, à toute vitesse, et qu'il a demandé lui à courir? Non. Ils l'ont fait courir. Et là, le tzaddik, il dit comme ça. Le Hadmour. Yosef tzaddik imin veyada. Écoutez bien la réponse, s'il vous plaît, pour chacun de nos malheurs. Ou plutôt pour chacune de nos épreuves. Yosef tzaddik et imin. Yosef tzaddik vivait, ne savait pas, il vivait parfaitement. Chez Kol Rega Verega, que chaque instant, chaque respiration de sa vie, chez Ou Bebet Soar, où il se trouvait dans la prison, pas 12 minutes, pas 12 jours, pas 12 mois, 12 ans. Arezé Alpi Gzerat Hashem Itbarach. Que c'était de la volonté de Dieu, que Dieu voulait qu'il soit là-bas. Veyadaedze. Et il le savait parfaitement que s'il était ici, Dieu était au courant, Dieu le voyait et Dieu le voulait. Et Yosef a dit, ce que tu veux, c'est ce que je veux. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de mise à souffrir. Parce que Yosef savait très bien que quand Dieu déclare quelque chose sur nous, c'est qu'il ne peut pas mieux faire que ce qu'il fait. À quoi cela ressemblerait? À une personne qui était un petit peu malade. Et puis voilà que son père arrive, qui est un très grand chirurgien, et il dit, emmenez vite mon fils à salle d'opération. Et là, le fils dit, papa, mais j'étais bien, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu veux m'endormir? Pourquoi tu veux me charcuter avec ton scalpel? Il dit, parce que je t'aime, mon fils, et que j'ai vu que tu avais une maladie, il faut vite l'enlever. Yosef savait que tout ce que Dieu déclarait, Dieu décréterait, Dieu faisait, il ne peut pas faire mieux que ça pour nous aider. Et c'est pour ça qu'il avait tout le temps le sourire, et qu'il disait toujours, Bezrat Hashem. Voilà, c'est là où je vis. C'est là que Dieu veut que je sois, c'est qu'apparemment, il faut que je sois là. Il faut que je vive ici. Et les commentateurs nous disent quelque chose de nifla. Pendant 6 mois où il était chez Potiphera, le ministre, il était dans les champs, il a appris tous les domaines de l'agriculture. Ensuite, il était dans la maison, il a appris tout le système administratif des ministres. Comment il devait ranger, comment ça se passait, les lois du pays. Quand il était en prison, il y avait tellement de monde qui passait dans cette prison qu'il a appris toute la mentalité. Comment les Égyptiens ils agissaient derrière le dos, comment ils se comportaient, quels étaient leurs vices. Tout ça pour le préparer parfaitement à devenir le vice-roi du pays d'Égypte où personne ne pouvait l'arnaquer, personne ne pouvait lui mentir, parce qu'il a rencontré en prison les chefs de la mafia, il a rencontré en prison les plus grands brigands, il a rencontré en prison les personnes les plus élevées des rangs sociaux comme les personnes les plus petites. Il savait tout de tout. Quand il est devenu vice-roi d'Égypte, il avait déjà toutes les clés. Ses ronces sont devenues une rose. Parce qu'il a compris maintenant que tout le mal qu'il a vécu, c'était pour être préparé à mieux pour demain. Et donc il disait de toute façon, si vous me faites courir maintenant pour sortir du trou dans lequel je vis depuis 12 ans, ben c'est qu'automatiquement, il ne faut surtout pas que j'y sois. Il faut que je passe à quelque chose d'autre. Yosef, lui, ne tenait pas à courir,
Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait courir. Je ne suis pas pressé de sortir. Si Dieu veut que je fasse encore 12 ans, j'y vais 12 ans. Car pour Yosef Hatzadik, pourquoi il est marqué qu'ils l'ont fait eux courir? Parce que pour Yosef Hatzadik, un juif, il n'a pas besoin de courir. Tout ce qui doit arriver lui arrivera. S'il est mamine, si vraiment il a confiance en Dieu, il n'y a pas besoin de courir. Si tu arrêtais cette maison alors que tu étais dessus, quelqu'un m'a dit, oh, j'étais sur une super affaire, il y a quelqu'un d'autre qui m'a doublé, il a pris. Je lui ai dit, mais c'est que c'était pas pour toi. Alors il m'a rappelé, il m'a dit, mais tu te rends pas compte, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais la personne s'est désistée. Je lui ai dit, alors peut-être que c'est pour toi. Il me dit, comment je peux le savoir? Je lui ai dit, appelle le propriétaire, et s'il te dit oui, c'est que c'était pour toi. Il me rappelle, il me dit, le propriétaire, il veut plus louer. Je lui ai dit, donc c'est pas pour toi. Il m'a dit, comme ça, on se fait pas de mouron. Alors je lui ai dit, non, tu fais pas mouron. C'est comme toutes ces jeunes filles qui reviennent très souvent déçues du comportement gamin de cette jeunesse d'aujourd'hui, qui vient plus pour s'amuser que chercher une femme très souvent. Et elles sont déçues. Je comprends pas. Hier, tu m'as dit que ça allait super, et maintenant tu me dis que ça va pas. Ou le contraire, des fois c'est des filles, on se demande ce qu'elles ont dans la tête. Tout va bien, t'es génial, on continue, d'un coup le lendemain, écoute, non, plus rien. Mais au lieu de pleurer, de dire, ouais, je comprends pas, j'ai pas de chance, c'est que c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. On s'en fout. Si c'est pas bon, c'est que c'est pas pour toi. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi t'es mal? Aie confiance. Pour chaque chose de ce monde, explique maintenant le Baal Shem Tov. Dalecha, sache que rien ne vient totalement de la décision de l'homme dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, pour te mettre à l'épreuve, a utilisé des hommes qui méritent d'être les pourritures qui vont te faire souffrir, parce que eux-mêmes l'ont demandé inconsciemment ou ont un comportement qui ne montrait pas que ça les dérangeait plus que cela. Et là, Kol Xerat Elion, et une fois de plus, enseigne le Bech de Baal Shem Tov. Tout vient du monde d'en haut. Ou tu regardes le bâton qui te frappe, ou tu regardes celui qui tient le bâton. Si tu sais que celui qui tient le bâton, c'est ton père qui t'aime plus que tout au monde et qui ne veut que ton bonheur, même si ça te fait mal et que tu ne comprends pas que tout est bloqué, souris. Souris. Vous savez, quand une boutique est en travaux, une chose qu'on constate, c'est qu'elle est fermée. Quand Akadosh Baruch Hu fait des shiputzim dans ton mazal, quand il est en train de faire des travaux dans ta vie pour que ton avenir soit plus beau, n'oublie pas que pendant la période des travaux, ton mazal est fermé. À l'image d'une boutique, pour lequel il est marqué « Boutique en travaux, nous réouvrirons dans telle et telle date ». Alors vous allez me dire, alors dans ce cas-là, si on me dit, voilà, je galère pour 1 an, je le sais. Mais si tu le sais, c'est plus de la émouna. C'est de l'endurance. Mais si tu ne le sais pas, chaque jour est une éternité qui peut devenir une seconde. Si pour toi, tu sais remplir cette journée avec la confiance que tu te dois d'avoir vis-à-vis de celui qui a créé le cœur, les sentiments et l'amour qu'il te porte, j'ai nommé ton Créateur. Et c'est pour cela qu'il dit comme ça. Tous les efforts qu'un homme puisse faire, l'otoïl velotoride. En réalité, les efforts que tu fais ne te feront ni forcément avancer, ni forcément descendre. Fais ce que tu as à faire, non pas comme étant celui qui va résoudre ses problèmes, mais comme celui qui va permettre à Hachem de pouvoir surfer sur tes efforts et t'apporter lui la réussite. Et là, chova al adam, la sot ishtadlut mitzad atzmo. Alors il dit ici quelque chose de Niflal Baal Shem Tov. Il dit que la ishtadlut n'est en rien Dieu dans l'absolu. Si ce n'est que l'obligation de le faire parce que Dieu t'a donné les moyens d'agir, et ça t'évite tout simplement de rester les bras croisés. Et Khalila lole adam l'archov, car chas veshalom, si un homme pense que grâce à sa ishtadlut, grâce à son effort fourni, il a réussi, alors il sera pire que celui qui n'a vu que le bâton sans regarder la main qui le tenait. Car ta ishtadlut n'est en rien le créateur du monde. C'est juste une obligation parce que tu as un titre d'humain et que Akadosh Baruch Hu te dit, aide-toi comme la mitzvah le demande, pour que le ciel il t'aide. En d'autres termes, on ne peut pas te sortir du trou si toi-même tu ne demandes pas à sortir du trou. Mais Yosef Hatzadik, on a vu qu'il a fait une ishtadlut. Et vous savez pourquoi il a regretté?
Parce qu'il a dit, waouh, si je sors grâce à lui, ça veut dire parce que je lui ai demandé, mais il est où Dieu dans mon histoire? De la reine, Yosef Hatzadik vient nous apprendre ici que même la Ishtadlout que nous faisons n'aide en rien le Créateur du monde. C'est juste un effort que l'on fait parce que c'est une mitzvah de faire une Ishtadlout, mais pas plus que cela. Car si tu mets vraiment ta Emouna en Hachem, comme lui l'a fait, et on a vu que Yosef Hatzadik a annulé le domaine de la Ishtadlout, de demander au maître et chanson, au maître panetier, de le sortir, maître Serra et chanson, de le sortir du trou. Vous savez pourquoi? Pour enseigner à toutes les générations après Yosef Hatzadik que même sans faire le moindre effort, tu peux devenir d'un Hébreu oublié de l'histoire dans les geôles de l'Égypte au plus grand seigneur de la Bible, comme on le voit ici, où Yosef va nourrir ses frères et leur apporter la délivrance avec ses ossements à la sortie d'Égypte. Même ces ossements libéreront le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik savait que les clés étaient chez Dieu et que mieux vaut être annulé pour vivre dans les mains d'Hachem que de prendre sa vie entre les mains sans vivre avec le Créateur du monde. Voilà un message du Baal Shem Tov, d'un de ses élèves, le Admor mais Ostro Betza, en tout cas c'est marqué comme ça ici, Baal Toldot Adam, Shiniske Lishot Venechamot, Litrazek Beimuna, et l'autre côté, notre Ishtadlout. C'est pas parce qu'on prie pour que la personne guérisse qu'il va guérir. La prière, c'est une Ishtadlout, qui est une mitzvah de par elle-même, et on est obligé de le faire. Qu'on prie pour tout le monde, que tout le monde soit heureux, mais qu'on sache toute notre vie que quoi qu'il arrive comme résultat, ce n'est que de l'absolu chesed du Créateur du monde. C'est que de la bonté divine. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette étude, en vous souhaitant une excellente journée. Pendant que je vous parle, il pleut dehors, donc c'est la pluie en Israël, c'est une bracha. Et je vous souhaite vraiment d'écouter et de partager ce cours dans cette période si difficile que nous partageons tous. C'est pas évident, mais en réalité, la lumière de nos yeux, c'est notre émouna. Ce n'est pas le soleil qui brille au-dessus de notre tête. Kol Tov et Litraot.